Ok, aujourd'hui on va parler de l'importance du suivi dans vos ventes. La plupart des gens et la plupart du temps, ce que je vois, c'est des personnes qui rentrent en contact avec vous par exemple et qui portent un certain intérêt. Et à partir du moment où vous avez présenté votre offre, où vous avez présenté vos tarifs ou potentiellement qui sont allés voir un concurrent, eh ben vous ne faites pas le suivi. C'est-à-dire que vous ne prenez pas de nouvelles. Alors, bien évidemment, quand on a une personnalité un peu plus empathique, où on a envie d'aller vers les autres, et on a vraiment envie de s'intéresser aux autres, c'est forcément plus facile. Mais même si vous avez une personnalité qui n'est pas empathique, eh ben, ça fait partie du job intégral de faire du suivi de vos prospects, même s'ils sont allés à la concurrence. J'espère bien que vous avez compris cette phrase, même s'ils sont allés à la concurrence. Je vais vous donner des exemples et ce qu'il faut faire exactement pour faire un bon suivi avec les délais et la façon dont on procède. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué, c'est à la portée de tout le monde, pas de difficultés techniques. Donc, il est important de le prendre en considération. Maintenant, imaginons une personne rentre en contact avec vous aujourd'hui. Vous lui présentez votre offre, elle est intéressée par ce que vous avez à proposer, et au final, elle vous dit, bon, je vais réfléchir, machin. Là, votre job, c'est de dire, bon, il y a deux possibilités. Soit cette personne-là, à la base, elle est dans votre liste email si vous avez capturé son email pour échanger et communiquer avec elle via ce qu'on appelle un lead magnet, un appel d'offres offert, un e-book, une masterclass, quoi que ce soit. On va voir ça, c'est la première partie, c'est ce que vous voyez au tableau derrière, ce qu'on appelle l'email marketing. Ça, c'est pour faire un suivi automatisé. Et ensuite, il va y avoir le suivi individuel et personnalisé. C'est celui-là, à mon sens, le plus important. Et celui-là concerne uniquement les personnes avec qui vous avez déjà eu une conversation, avec qui vous avez déjà potentiellement parlé de vos offres et avec qui potentiellement ces gens-là ont refusé vos offres et sont allés à la concurrence. Donc, on va commencer par le premier. Le premier, c'est l'email marketing. Donc, je pense que là, vous voyez bien le tableau. L'idée, c'est quoi? C'est, on a une offre gratuite ici. Donc ici, offre gratuite, donc c'est par exemple le e-book ou encore, donc ici comme on disait, e-book, masterclass, etc. Donc là on est content. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? On va tout simplement créer une séquence email. Donc là les personnes ils vont laisser leur prénom et leur email. Et à partir de là, il faut commencer un suivi, ce qu'on appelle l'email marketing. C'est le suivi automatisé, indispensable quand on développe une activité et qu'on veut augmenter sa visibilité et ses ventes en ligne. Donc, gratuit pour le e-book, on récupère ses coordonnées et à partir de ce moment-là, on va ce qu'on appelle créer des campagnes. On peut appeler ça aussi des séquences email. Donc, quand vous voyez ici C1, C2, C3, C4, ça va être les différentes offres. Donc, qu'est-ce qui se passe à partir du moment où la personne s'est inscrite à un lead magnet gratuit? De manière générale, on ne va pas l'envoyer sur une page qui lui dit bon ben merci, vous allez recevoir votre e-book par email. Si vous faites ça, arrêtez de faire ça. Maintenant, vous allez les envoyer directement sur une offre payante. Les personnes sont intéressées par un sujet en particulier, ils veulent en savoir plus, ils s'inscrivent gratuitement. Mais derrière, il y en a beaucoup qui sont prêts à aller plus loin, à aller plus vite et donc qui veulent du contenu plus approprié par rapport à leurs demandes initiales et à leurs besoins. Donc, une fois qu'ils sont inscrits, on va leur proposer un produit payant, produit appel d'offres payant, c'est-à-dire pas trop cher, on essaye d'être en dessous des 30 euros, 50 euros, ça dépend votre marché, ça dépend votre offre, mais encore une fois, ça c'est des choses qui sont individualisées et personnalisées, donc ça dépend beaucoup de vous, de votre personnalité, de votre organisation, de ce que vous voulez faire et de comment vous le faites, d'accord? Donc ça c'est vraiment important. Et ensuite, le but du jeu c'est que si ces personnes elles achètent, on va leur proposer l'offre 1. Ensuite si elles achètent, on va leur proposer l'offre 2. Et ensuite on va leur proposer l'offre 3. Et à partir de ce moment-là, on les envoie sur la page de remerciement. Imaginons la personne a acheté l'offre 1 qui n'était pas très chère. Si elle n'a pas envie d'avoir l'offre 2, on va l'envoyer directement vers la page de remerciement. D'accord? Donc ça c'est ce qu'on appelle un tunnel de vente classique pour optimiser les ventes et augmenter les taux de conversion, augmenter le panier moyen. Maintenant, imaginons que cette personne, elle se soit inscrite au cadeau gratuit, mais que
Elle a mis son email, son prénom, mais elle n'a pas acheté l'offre. Donc potentiellement, elle a vu qu'il y avait cette offre, mais elle n'a pas vu cette offre-là, ni cette offre-là, ni cette offre-là. D'accord? Qu'est-ce qu'un suivi automatisé? Un suivi automatisé, parlons email marketing, par les emails. Très facile. On va créer une campagne par objectif. Donc, imaginons moi mon objectif, c'est de faire connaître l'offre numéro 1. Et bien qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une campagne, on va dire 5 emails par exemple. 5 emails qu'on va espacer de 2 jours par exemple chacun. Donc par exemple, la personne s'inscrit le premier du mois. Elle va s'inscrire, on va attendre le lendemain et on va lui envoyer un email tous les 2 jours pendant 10 jours. D'accord? Sauf que cette personne-là, peut-être qu'elle n'est pas intéressée par cette offre-là. Donc qu'est-ce qu'on veut faire? On veut lui offrir toujours plus la possibilité d'acheter plus et surtout d'acheter différent. Parce que par exemple ici, peut-être que c'était une vidéo en ligne, peut-être que ici c'est carrément un programme d'accompagnement. Et peut-être que la personne, elle n'aime plus les formations en ligne, donc elle veut des programmes d'accompagnement obligatoirement. Et bien qu'est-ce qu'on fait? On va créer une campagne email 2, 5 emails, pareil, et on va leur faire quoi? On va leur dire, ben voilà, vous créez une campagne numéro 2 pour motiver les gens à découvrir l'offre 2. On fait un suivi, on envoie de la valeur, on écrit des informations en lien direct avec la formation, le programme, l'offre. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Une campagne 3, une campagne 4, que les personnes aient acheté ou non les offres qu'on voit en haut, on va leur présenter du contenu pendant des mois et des mois. Donc si on prend un exemple très concret, écoutez bien. Imaginons j'ai 4 offres différentes. Quand je dis 4 offres différentes, en général, c'est 4 offres qui sont intimement liées. D'accord? Je fais un programme de coaching sur le mindset. Ben, je vais faire une vidéo gratuite sur le mindset, le e-book sur le mindset, une vidéo plus de 2 heures pour apprendre à gérer ses émotions, ensuite un accompagnement à plusieurs centaines d'euros et ensuite mon accompagnement phare à plusieurs milliers d'euros. Et bien qu'est-ce que je fais? 5 emails par campagne. Donc imaginons ici on a mis 5 emails par campagne. 5 emails par campagne. Et bien qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'en gros pour faire la promotion de 4 offres, j'ai besoin de 5 fois 4 fois 5 emails pour mettre en avant les 4 offres. Ça me fait 20 emails. Seulement les 20 emails, j'en envoie un, allez, pour faire une moyenne, parce qu'on fait toujours une pause entre les deux campagnes. Donc ici, c'est tous les 2 jours. Ensuite, on essaie de faire une pause de 5 jours, pour pas non plus trop empiéter, ou 7 jours, alors on va dire 7 jours. Et à chaque fois, 7 jours entre les emails. Donc ça veut dire que ici, potentiellement, on a 5 emails tous les 2 jours, un email tous les 2 jours, ça veut dire 10 emails, 10 emails, plus 10 emails, plus 10 emails, plus 10 emails, plus 10 jours, pardon. Ça veut dire qu'on a 40 jours. Et ensuite, on rajoute 3 fois 7 jours de pause entre les campagnes. Donc 40 jours plus 21, ça veut dire qu'on a 61 jours où on communique avec les gens à partir du moment où ils sont inscrits. Et pour ça, j'ai dû écrire uniquement 20 emails et je communique et je fais un suivi automatisé pendant 2 mois en automatique avec tous les gens qui ont porté de l'intérêt. D'accord? Ça, c'était la partie email marketing. Donc vous savez exactement ce qu'il faut faire maintenant. D'accord? Vous savez exactement ce qu'il faut faire pour la partie automatisée. Maintenant, intéressons-nous à la partie personnalisée et individuelle, qui est pour moi hyper importante aussi. Je vous donne un exemple très concret. J'ai Samira qui me fait une demande pour un tunnel de vente. Il y avait tout un process à mettre en place, du design, de la technique, etc. Bref, je lui fais une proposition. La proposition, pour elle, trop cher, du moins pas dans son business. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tout simplement dit, il n'y a pas de problème. Elle fait, vous pouvez pas faire moins cher? Non, on ne peut pas faire moins cher. Nous, c'est notre tarif. Et de toute façon, si on fait ce tarif-là, c'est parce qu'on aime bien prendre le temps de faire les choses correctement pour vous. Donc, si on le fait moins cher, on va vouloir aller plus vite parce qu'il faut qu'on optimise et parce qu'il faut qu'on vive et qu'on a une entreprise à faire à vivre. Donc, ce ne serait pas pertinent, ne serait-ce que pour vous, ni pour nous. De ce fait, qu'est-ce qui se passe?
c'est que la personne est partie aller voir un concurrent moins cher. Pas de problème. Il y a toujours moins cher sur le marché. Ça, je n'ai jamais dit le contraire. Et tant mieux s'il y a des gens qui veulent aller vers le moins cher. Il n'y a aucun problème. Maintenant, imaginons que cette personne-là, je lui dis, bon ben très bien, pas de problème, à bientôt. Eh ben, j'ai plus de nouvelles de sa part. Maintenant, je vais vous expliquer exactement ce qui s'est passé avec cette personne. Ce qu'on appelle le suivi. Le suivi, c'est simple. C'est, je parle à des dizaines de personnes par jour. Donc ça, regardez d'autres vidéos de ma part pour comprendre de quoi je parle. Et ensuite, donc, j'ai mon téléphone et je fais quoi? Et je vais dire, bon ben Samira, bon ben super, je comprends très bien que vous soyez passé chez une autre personne. Il n'y a aucun problème. Et bien écoutez, puisque c'est ça, je vous renverrai un message d'ici un mois pour prendre de vos nouvelles. Je vais là et je fais. Parce que sinon, je m'en souviendrai jamais dans un mois de Samira. Parce que moi, des personnes comme Samira, j'en ai des dizaines par jour. D'accord? Rappelle-moi de relancer Samira dans un mois à 10 heures. Là, il me lance un rappel. Relancer Samira. Dans un mois. Et voilà. Et là, un rappel, relancer Samira dans un mois à 10 heures. Ça, écoutez bien, des rappels comme ça, je dois en avoir 15 par jour. D'accord? C'est ces rappels-là qui font 35% de mon chiffre d'affaires, plus ou moins, avec aussi la partie email marketing. Ce qui veut dire que, quelles sont les choses à faire exactement? Première chose, quand vous finissez une conversation et que ce n'est pas allé en votre sens pour conclure la vente, vous dites à la personne, super, très bonne nouvelle, il n'y a pas de problème, content que vous ayez trouvé ce qui vous fait plaisir, etc. Par contre, sachez que je vais revenir vers vous pour prendre de vos nouvelles, savoir où vous en êtes, comment ça avance, et je vous relancerai d'ici 15 jours, d'ici un mois, etc. Si la personne vous dit non mais de toute façon c'est pas le moment, je pense que je ferai ça plutôt d'ici 3 mois, pas de problème. Allô, relancez Samira dans 3 mois. Voilà. Et quand on a la notif, qu'est-ce qui se passe? C'est la deuxième chose à faire. Bonjour Samira, je viens aux nouvelles comme prévu, comment ça se passe? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que vous êtes content du coup de la prestation que vous avez, etc. Pour conclure, est-ce que ça c'est compliqué? Non, si vous ne le faites pas, vous n'aurez jamais la vente. La personne Samira en question, qui se reconnaîtra si elle voit cette vidéo, elle regarde donc ce qui a été fait par l'ancien. Bien évidemment, dans ce cas-là, c'était vraiment pas pertinent. Et donc, elle me dit, bah écoutez, on n'est pas du tout satisfait du travail qui a été fait. Est-ce que vous pourriez reprendre la main et nous mettre quelque chose en place? Oui, non. La réponse a été oui. Est-ce que vous pouvez nous faire un tarif? La réponse a été non. Parce que le tarif reste le même, c'était pas un tarif aberrant, c'était un tarif convenable et cohérent avec la mission. Donc non, c'est pas possible. Par contre, l'avantage, c'est que ce sera prêt dans 3 jours. Et là, ça faisait un mois qu'elle galérait avec quelqu'un qui répondait pas, qui remboursait pas, qui faisait pas bien le travail, bref, qui a mal fait le travail. Et grâce à un rappel qui m'a pris exactement 3 secondes à mettre en place et un message qui m'a mis, à mon avis, moins d'une minute à écrire, j'ai conclu un deal de à peu près 1000 € avec cette personne-là. Je vous prendrai aussi l'exemple de Fabiana. Fabiana, pareil, je lance le projet. Pour le moment, elle n'était pas prête. Je me mets un petit rappel 2 semaines plus tard. Je viens aux nouvelles, pas prête. Je viens aux nouvelles 2 semaines plus tard. Ça a conclu sur une première vente. Ensuite, un besoin numéro 2, besoin numéro 3, besoin numéro 4. Et aujourd'hui, on est à peu près à 3000 € de mission avec cette personne. Ça vous donne une idée de la puissance du suivi. Si vous n'avez pas la solution que je viens de vous montrer pour mettre un rappel, trouvez un moyen dans votre agenda de rajouter des tâches, des rappels, des événements pour à chaque fois que vous avez une conversation avec quelqu'un, vous faire terminer la conversation et vous dites « On a terminé la conversation, je vous relance dans tant de temps ». Et ça, vous le faites à chaque fois que vous avez une conversation avec une personne potentiellement intéressée avec votre offre. À chaque fois. Et à chaque fois que vous reprenez contact, si ça ne conclut pas à la vente, super, bon ben content de voir que ça avance bien dans vos projets. Pas besoin de reparler de votre offre et de vos services s'ils n'en reparlent pas.
et dire bon ben super, ben je reviendrai vers vous prendre des nouvelles d'ici un mois. Et là, terminé, bonsoir. Si vous faites ça, vous allez voir votre chiffre d'affaires décoller en flèche. Donc c'est à vous de jouer. Malheureusement, je ne peux pas le faire à votre place. Donc au bout d'un moment, il faut s'organiser, faire les choses concrètes qui importent. Et ça en fait partie. Bon courage pour la suite et à très bientôt.